Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Alors on se retrouve pour une nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier, surtout euh, vous prenez que ce qui vibre en vous, ce qui vous parle. Ça reste également une guidance intemporelle du moment où vous visionnez la vidéo. Je tenais également à souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints depuis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça permet de la faire connaître, de la faire grandir et de la faire se développer pour d'autres personnes qui pourraient recevoir des messages. N'hésitez pas également à liker et à commenter si vous le désirez. Allez, c'est parti avec l'oracle d'Amélie Fiel. Ah oui, je voulais dire aussi que je ne ferai pas de taroscope pour le mois de janvier. Je suis à la bourre. Donc, je commencerai la semaine prochaine pour le mois de février. Comme pour le mois de décembre, je ferai homme-femme. Allez, c'est parti pour les personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Alors, on parle de gratitude d'avoir la main sur le cœur. Et on parle de chagrin d'amour, de peine, de tristesse. Alors, peut-être que vous avez beaucoup donné dans une relation existante ou une relation du passé où il y a eu un déséquilibre, j'ai envie de dire. Euh, on parle à travers la gratitude de donner sans attendre, euh, de partager. Néanmoins, on voit bien qu'il y a quand même pu avoir une déception dans cette situation où la personne n'a pas forcément donné autant euh, que vous ou que vous attendiez aussi. Alors on parle de flirt, hein, d'une relation qui a pu débuter il y a peu de temps. Ou un court moment, c'est possible aussi. Et on parle d'âme sœur. Alors, ce que je ressens à travers la coupe et à travers ces deux cartes, il y a pu avoir une relation fluide euh, où il y a eu un premier du partage. À un moment donné, en fait, il y a eu quand même de la déception avec les larmes et le chagrin. Où la personne n'était pas forcément euh, prête. Avec l'automne, on parle de lâcher prise ou de la saison, suivant votre situation. Si vous avez rencontré quelqu'un durant l'automne, oui, on parle quand même d'un éclaircissement, hein, où vous faites la lumière avec la carte de la vérité. Depuis l'automne ou suite à un lâcher-prise. Après, ce que je vois aussi sur la carte, je vois une étoile. Donc, on parle quand même d'un souhait, hein, de rencontrer la bonne personne. On parle de partage à venir, où il y a pu avoir de la peine par le passé. Cette relation a pu pas forcément aboutir comme vous le souhaitiez, mais là on voit quand même que vous êtes destinés l'un à l'autre avec la carte de l'âme sœur, de vérité, alors vérité veut dire aussi communication, hein, veut dire échange, être dans l'authenticité, la sincérité, de rester fidèle à soi-même mais aussi à l'autre avec les propres valeurs. Ce que je perçois aussi, c'est que vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes envies. Alors on parle d'un voyage. Alors ça peut être un voyage dans la matière, mais ça peut être aussi un déplacement, mais ça peut être aussi un voyage intérieur où cette personne euh, vous a montré un autre horizon par rapport à vos relations passées. On voit bien qu'il y a un changement.
il y a un nouveau regard, il y a une nouvelle vision. Oui, alors ça confirme en dessous de la carte de l'automne hein, qu'il y a eu une crise, un désaccord par rapport à cette situation qui a pu apporter de la peine ou du chagrin. Ou alors c'est une relation passée où vous avez tout simplement lâché prise et on vous annonce l'arrivée d'une âme sœur. Et on vous parle de fin de cycle. Donc fin de cycle dit nouveau cycle, hein, d'être dans la vérité de ce qu'on attend, de ce qu'on recherche et surtout de ce qu'on souhaite. En dos de deck, on parle avec la carte du crush euh, d'un coup de foudre. Oui, d'être sur la même longueur d'onde entre vous et cette personne. Allez, je continue avec un autre oracle. L'oracle, le chat rouge. Alors le flirt, soit c'est avec cette personne et il y a eu une crise, hein, il y a eu un malentendu ou une coupure, enfin, en tout cas qui a amené une coupure. Néanmoins, on reste fidèle à l'autre et on parle d'intuition hein, avec cette carte, d'y voir clair, de sentir que c'est la bonne personne. Vous pouvez ressentir également la fluidité, le partage, d'être sur la même longueur d'onde. Néanmoins, on voit bien, on vous le confirme, qu'il y a eu une impasse avec la carte du mur entre vous. Par le passé. Mais il y a bel et bien une ouverture, des solutions trouvées suite à un lâcher-prise, puisque ça tombe en dessous de la carte de l'automne. Et on vous dit oui. Oui, effectivement, ça va se débloquer. Effectivement, il va y avoir une communication dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la sincérité. Et on me dit également que vous ressentez ceci qui arrive. Alors, on reparle de l'automne. Hein. Donc, on peut vous parler de la saison. On peut vous parler aussi d'un an, de l'automne qui vient de passer et d'un déblocage à l'automne prochain. C'est possible aussi. Et on parle de choix à faire par rapport à ce blocage, de regarder la vérité en face entre vous et cette personne, ou c'est cette personne qui est face à un choix hein, depuis l'automne. Et on parle d'ouverture, mais de changement rapide, de décision, d'action, de mouvement. Alors ce que je ressens, c'est qu'il y aura vraiment un échange assez rapide. On parle de fluidité. Où vous fermez un chapitre où justement vous dépassez les blocages qu'il y a pu avoir suite à ce lâcher prise. Et on vous dit oui, il y aura bien une union avec cette personne. De toute façon, vous êtes destinés l'un à l'autre avec la carte de l'âme sœur. Alors vous avez peut-être aussi lâché prise par rapport à une trahison ou à une blessure du passé. Cette personne pouvait aussi être pas disponible au moment de l'automne. Oui,
Et on voit bien que vous avez pris le choix de vous prioriser avec la carte de l'abandon. Vous avez continué votre chemin. Et on vous confirme bien des nouvelles rapides en dessous de la carte de rapidité, où il y a un échange. Donc on voit bien que ça se rejoint, qu'il va avoir une discussion dans l'honnêteté, dans la sincérité. Par rapport aux obstacles du passé. Et on vous parle avec la carte de la santé, de mieux-être, de guérison, de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors vous pouvez aussi être faire preuve de prudence. Aïe, la carte est tombée. Je reviens, je vais la chercher. Alors on vous dit que les blocages qu'il y a eu par le passé vont bien se débloquer. Il y a bien des solutions, une ouverture avec la clé, où cette personne va faire le bon choix. Par rapport à des conflits intérieurs. Alors vraiment, ce que je ressens, vous êtes parti, vous avez quitté cette personne malgré que c'était fluide, malgré le partage, la fidélité. Alors, soit c'était vous qui étiez fidèle, parce qu'il y a quand même la carte de la trahison, se mentir à soi-même. La trahison ne veut pas dire forcément partir avec quelqu'un d'autre, mais se trahir par rapport à ce qu'on ressent. C'est possible aussi. Et on parle bien d'une ouverture avec la carte de la guérison, qu'il a fallu un temps nécessaire pour pouvoir avancer entre vous et cette personne. Oui, on vous dit bien que de toute façon, ce qui a pu se passer avec la carte des nuages reste temporaire, même si c'est encore d'actualité. Ça reste provisoire. Il y a un mieux-être qui arrive après une séparation avec la carte de la déchirure, une coupure. Là, vous pouvez être effectivement actuellement en non-communication avec cette personne du cœur, qui ressort quand même comme une âme sœur. Allez, je continue avec la boussole amoureuse. Oui, quand je parle de trahison, c'est pas forcément avec quelqu'un. On peut se trahir aussi soi-même par rapport à ce qu'on ressent. Parce qu'il y a quand même la fidélité. Oui, on parle bien de corps à corps, de désir pour l'un et l'autre. Il y a de l'attraction. On se sent bien, on se sent chez soi. Alors, il pourrait aussi avoir un déplacement, une visite, une invitation avec la carte du voyage. Il me semble qu'il y avait le voyage. Oui. Donc, il pourrait avoir aussi un déplacement, une visite surprise. Que cette personne vienne vous voir. Et il y a un pardon. Un pardon par rapport au masque que cette personne a pu porter, ce manque d'authenticité, où elle va parler avec clarté.
et surtout avec sincérité. Alors on voit bien avec la carte de la guérison tout à l'heure qu'il y avait de la dépendance affective à guérir, ce qui a pu aussi créer des blocages. Néanmoins, on voit bien qu'il y a eu le travail qui a été fait sur la confiance en soi. Après, j'ai envie de dire, pour aimer l'autre pleinement, il faut quand même s'aimer soi-même. Oui, on voit bien que cette dépendance, ces attentes, peut-être trop d'attentes, a fragilisé votre relation avec la carte de la porcelaine. Il y avait un déséquilibre. D'où les conflits et la carte des nuages. On parle quand même d'une personne gentille, sincère, honnête, avec la carte de l'agneau. D'une bonne personne qui va vous demander pardon avec authenticité, sincérité. De toute façon, on vous dit bien que cette personne est la personne, puisque elle sort avec la carte de l'âme sœur. On vous parle d'un changement en cours, qui est un travail qui est en train de se faire, qui amène une élévation dans la relation, une transformation. Et ça amènera le soleil, la joie, le bonheur, l'équilibre, après une fragilité. Et en dos de deck, vous avez le cœur en écho, une amplification des sentiments. On parle également de réciprocité dans ces sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Donc voilà pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle aura parlé à un maximum de personnes. Et moi, je vous dis à très vite. Passez une agréable journée et prenez bien soin de vous. Au revoir.